بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Le jeûne, c'est une période, le mois de jeûne, le mois de Ramadan, c'est le pic de l'année pour les musulmans. C'est aussi une période d'efforts intenses. Et c'est sûr que dans ces efforts, il y a un peu de difficulté à subir. Lorsque quelques jours de jeûne sont passés, avec les nuits de prière, de tarawih, on commence à ressentir un peu les difficultés, les douleurs dans les jambes, etc. Mais ça fait partie de ce qu'Allah veut de nous. Allah veut un peu de sacrifice et d'effort. À savoir que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi il y a le sabr, la patience. C'est une catégorie de patience, ce qu'on appelle as-sabru ala ta'a, la patience dans l'obéissance d'Allah. Et ces difficultés, ces douleurs, etc., vont s'estomper, vont s'oublier. Qui se rappelle, se rappeler peut-être, mais qui ressent encore ces difficultés qu'il a subies le Ramadan précédent. Tout cela s'est estompé. On a un vague souvenir de ce qu'on a enduré comme difficulté le Ramadan précédent ou les Ramadans des années précédentes. Par contre, la récompense qu'Allah nous réserve, elle est évaluée selon ses difficultés et Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera à sa juste valeur. La récompense, elle tiendra compte des difficultés qu'on a subies. Et cela est inscrit définitivement dans notre livre de compte. Donc, Inch'Allah, on persiste, on persévère dans nos efforts jusqu'au dernier jour de Ramadan au moins, pour qu'on puisse bénéficier, profiter au maximum de ce mois béni. On avait commencé donc à parler des maladies spirituelles et on avait abordé le thème de l'orgueil. On avait dit la dernière fois que parfois l'orgueil se cache dans la personne et parfois l'orgueil, on va dire l'orgueil apparent, il se cache dans l'humilité. Et on avait dit que lorsque quelqu'un, par exemple, il dit « Non, mais moi, je suis pas orgueilleux, je suis humble, etc. » Mais si quelqu'un lui lance au visage que oui, effectivement, tu es un vaurien, alors la personne va ressentir dans son cœur une gêne, une irritation. Ça veut dire que ce n'était pas de l'humilité véritable qui était dans son cœur. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi l'inverse, c'est que parfois, dans l'humilité, eh bien, dans l'orgueil apparent se cache l'humilité. L'orgueil apparent se cache l'humilité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, dans un hadith c'est rapporté, il disait « Ana sayyidu wuldi Adam, wala fakhar » que je suis le maître des enfants de Adam alayhi salam, le chef des enfants de Adam alayhi salam, wala fakhar. Il n'y a pas de fierté là-dedans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se mettait en valeur. Il disait, on va dire, quelque chose qui, en apparence, montre de la fierté. Je suis le chef des enfants de Adam. Et tout de suite, il disait, wala fakhar. Mais ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas une fierté orgueilleuse. Et pourquoi ici ce n'est pas de l'orgueil? Parce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est impensable de penser qu'il aurait cette maladie dans son cœur. Mais dans cette parole, il y a quoi? Il y a la manifestation du shukr, du remerciement d'Allah. Le remerciement d'Allah. La reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Donc si quelqu'un dans une situation ou une autre est amené à se mettre en valeur, à dire que voilà, j'ai telle compétence, j'ai tel bienfait, j'ai telle aptitude,
ou je suis capable de faire telle chose mieux que quelqu'un d'autre, que d'autres personnes, etc. Et que, en apparence, on pourrait dire oui, mais parler ainsi, c'est de l'orgueil, c'est montrer de la fierté. Mais si dans le cœur, on sait pertinemment que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose qui est de moi-même, mais c'est un bienfait d'Allah, un ni'mat d'Allah. Alors là, c'est pas de l'orgueil. Parce qu'on a lié ses bienfaits, ses aptitudes à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à soi-même. Et dans ce cas, il n'y a aucun souci à parler ainsi, à se mettre en valeur pour un besoin. Par exemple, quelqu'un va passer un entretien d'embauche, mais il doit se mettre en valeur pour ses compétences, etc., pour décrocher le travail, le contrat. Mais si la personne le fait avec cette intention et avec cette pensée, qu'au plus profond de son cœur, la personne sait pertinemment que ses aptitudes, ses qualités, etc., qu'Allah m'a donné, et Allah, il a créé les gens ainsi, différents des uns vis-à-vis des autres, différentes capacités, etc., et que tout cela me vient d'Allah, eh bien là, ce n'est pas de l'orgueil. La personne, dans son cœur, eh bien, ne sera pas pris par l'orgueil. Parce que la personne sait pertinemment que moi, de moi-même, je ne suis capable de rien. Et tout ce que je fais, ça vient d'Allah. Tous les bienfaits qu'Allah me donne me permettent d'agir ainsi. Il y avait un grand bouzrouk qui s'appelait Zunnoun Misri, rahmatullah alayhi. Donc pour illustrer cela, Zunnoun Misri, rahmatullah alayhi, une fois, donc, il faisait ses bayans, il faisait ses discours, etc. Et puis lorsque les gens venaient donc le rencontrer après son intervention, les gens lui faisaient ses éloges, mashallah, quel conseil, quel nasihat vous nous avez donné, quel excellent discours vous avez fait, etc. Et Zunnoun Misri, rahmatullah alayhi, il est joyeux, il est content, il exulte, avec un grand sourire. Ça veut dire que là, en apparence, quelqu'un regarde et dit, on fait ses éloges et il est content, il est joyeux, comme si il est content, il aime qu'on lui fasse des éloges, qu'on lui vante. Et donc, un jour, un de ses disciples lui demanda, il dit, oh cher, on voit que lorsqu'on fait tes éloges, tu es content, tu es joyeux, etc. C'est comme si qu'il se manifeste en toi une certaine fierté. Alors il répond, il dit en fait, lorsque les gens font mes éloges, pourquoi je suis joyeux? Parce que je sais très bien que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, etc., ça ne vient pas de moi, ça vient d'Allah. Et donc je suis joyeux parce qu'ils sont en train de faire en vérité l'éloge d'Allah et non pas l'éloge de moi-même. Ils sont en train de faire l'éloge d'Allah qui m'a permis de dire ces paroles. Ils sont en train de faire l'éloge d'Allah qui m'a donné ces qualités. Et c'est pour cela que je suis joyeux, parce que c'est Allah qui est mis en valeur. Et c'est Allah qui est honoré, au final. Et donc je suis content parce que lorsqu'on honore mon Rabb, on fait les éloges de mon Seigneur, ben comment ne pourrais-je pas être joyeux? Donc en apparence, on pourrait croire que cette personne montre de l'orgueil, mais en fait, dans son cœur, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, c'est de l'humilité. C'est cette humilité qui s'est créée parce qu'il a reconnu Allah, les qualités d'Allah. Il a reconnu son Rabb, il a reconnu son Seigneur dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui est de l'intérieur. L'orgueil, la fierté, ce sont des états intérieurs. Et c'est quelque chose que chacun doit gérer de par lui-même. On ne doit jamais juger quelqu'un par son action extérieure. Les savants nous disent que l'orgueil, c'est une maladie qui est tellement subtile et qui est tellement ancrée profondément dans le cœur que c'est la dernière des choses à quitter le cœur. Ou sinon, c'est une maladie qui prend beaucoup de temps pour quitter le cœur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de mihnet pour pouvoir arriver à corriger, à faire son islah, à faire sa réformation. Il y avait un grand savant qui s'appelait Allama Suleiman Nadwi, rahmatullah alayhi. Allama Suleiman Nadwi, rahmatullah alayhi, était un tel grand savant qui, on va dire, contemporain. Il est décédé, évidemment, mais qui, dans notre époque contemporaine, c'était un savant de l'Inde et il avait une telle expertise dans la langue arabe qu'il parlait l'arabe mieux que l'ourdou, qui était sa langue maternelle. Imaginez que ça, c'est juste un exemple de ses capacités.
quelqu'un qui maîtrise une langue mieux que sa langue maternelle. Et il avait une connaissance, une érudition extraordinaire, un très grand érudit. Et donc un jour, il est allé voir Mawlana Thanwi, rahmatullah alayh, un autre de nos grands savants, et il lui a posé une question. Il a dit, Tasawwuf, qu'est-ce que c'est? Il a dit, il a demandé à Mawlana Thanwi, il dit, le tasawwuf, c'est le nom de quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le tasawwuf? Mawlana Thanwi, rahmatullah alayh, qui est un très très grand savant, mais par humilité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un tel personnage comme vous, aussi érudit, aussi savant, aussi talentueux, vous me demandez à moi, un simple serviteur et étudiant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous me posez la question, eh bien je vais vous répondre en faisant tout simplement le récit du sabak, de la leçon que j'ai appris de mes oustad, de mes professeurs et de mes mashayikh. Je vais tout simplement, on appelle ça le takrar, ça veut dire répéter. Lorsqu'un étudiant il étudie le Darul-Uloum, etc., il y a ce qu'on appelle le takrar, c'est-à-dire que les étudiants s'asseyent ensemble et répètent la leçon qui a été faite durant la journée par les professeurs. Donc il dit, moi je vais faire la même chose avec vous, je vais faire le takrar de ce que j'ai appris de mes oustad et de mes mashayikh. Moi aussi, lorsque je parle là devant vous, je fais le takrar. Je fais tout simplement le rappel de ce que moi-même j'ai appris de mes oustad et de nos mashayikh. Et donc, Mawlana Thanwi rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en khulasa, c'est-à-dire en résumé, le tasawwuf c'est quoi? C'est abne abko mitadina. C'est l'effacement de soi-même. Voilà. Bas. L'effacement de soi-même. C'est-à-dire que celui qui a atteint ce niveau de l'effacement de soi-même, il a atteint le degré de son islah. Il a complété son islah, sa réformation. Et c'est un état que si on atteint cet état, toutes les autres maladies spirituelles vont automatiquement se résoudre, se soigner. Apne apko mitadena. S'effacer soi-même. Se sentir inférieur par rapport à toute personne, par rapport à toute chose. Et donc, Mawlana Thanwi rahmatullah alayh, lui-même, il nous donne un remède qui nous aide également à donc laver la maladie de l'orgueil dans le cœur. Déjà, la première des choses, c'est évidemment lorsque quelqu'un est pris par cette maladie de faire tawbah, demander pardon à Allah, istighfar. Ça doit être une habitude permanente de notre vie de tous les jours, 24 sur 24, istighfar. Et puis d'amener également la grandeur d'Allah dans le cœur. Amener la grandeur d'Allah dans le cœur. Et je vais citer un verset du Coran. Allah dit, Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. Allah dit dans le Coran que lorsque les moulouks, c'est-à-dire les rois, lorsqu'ils entrent dans une ville, dans un village, lorsqu'ils conquièrent un village, afsadouha, ils réduisent le village, feu et cendres. Ils détruisent le village. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils capturent tous les chefs de ce village et ils les humilient ou bien ils les éliminent. Bien évidemment, parce que ce sont des ennemis, des concurrents. Si on le laisse, il va se rebeller contre ce roi qui vient de conquérir cette ville. Donc ça, c'est la pratique que l'on retrouve dans l'histoire humaine. Lorsque quelqu'un conquiert un endroit, pour montrer sa puissance et affirmer sa puissance, il détruit toutes les forces existantes dans cette ville, dans ce village, pour montrer que maintenant c'est moi le chef, et c'est moi qui dirige. Innal muluka idha dakhalu qarya afsaduha. Eh bien, les mashayikh nous disent que lorsque la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est comme donc ces moulouks,
c'est roi. Lorsque cette grandeur pénètre le cœur d'une personne qui est semblable ici à ce village, à cette ville, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala détruit toutes les forces maléfiques qui se trouvent dans ce cœur, c'est-à-dire l'orgueil et les maladies spirituelles. Donc, donc il dit que j'ai on va dire une sorte de méditation que j'utilise pour traiter la maladie de l'orgueil. Il dit, c'est on va dire en deux parties. La première partie, c'est de penser que je suis inférieur à tous les musulmans fil hal, à cet instant. Et je suis inférieur à tous les incroyants et les animaux fil ma'al, c'est-à-dire dans la finalité, dans le futur. Alors, il explique, il dit, je suis inférieur, d'avoir cette pensée, que je suis inférieur à tous les musulmans. Donc on pense à tous les musulmans, les croyants, fil hal, à cet instant précis, au temps présent. Pourquoi devrais-je penser ainsi? C'est quoi cette preuve? Eh bien, cela est tout à fait sensé. Pourquoi? Les actions d'une personne, d'un croyant, sont acceptées ou pas par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne sais pas si mes actions par rapport aux actions d'un autre croyant sont acceptées ou pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que je fasse beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes actions, et que je me crois supérieur ou que je me crois meilleur que quelqu'un d'autre. Mais il y a une mauvaise action que j'ai faite, et que cette mauvaise action soit la cause de ma destruction auprès d'Allah. Et qu'à l'inverse, une personne aurait pu accomplir une grande quantité de bonnes actions, mais dans une grande quantité de mauvaises actions, et dans toutes ces mauvaises actions, il y a une bonne action que cette personne a faite. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala prend cela comme sabab, comme raison pour donner la réussite à cette personne. Et dans le hadith, il dit qu'il y a une personne, il dit en ce sens, quelqu'un fait des bonnes actions en telle grande quantité que cette personne s'approche du bord du paradis. Et puis elle commet une mauvaise action qui la transfère directement dans l'enfer. Et inversement, quelqu'un accomplit de telles quantités de mauvaises actions que cette personne se trouve sur le bord de l'enfer. Et puis à un moment donné, cette personne commet une bonne action et Allah transfère cette personne dans le paradis. Donc comment, moi, pourrais-je m'évaluer par rapport à quelqu'un d'autre, avoir cette perception relative vis-à-vis de l'autre sur la base de mes actions, n'ayant aucune confiance, aucune certitude sur l'acceptation de mes actions. Et c'est pour cela, penser que je suis inférieur à tous les musulmans, c'est une pensée qui est tout à fait sensée. Et ça va amener l'humilité dans le cœur. Donc ce grand cheikh Mu'tani rahmatullah alayh, il pensait cela, à cet instant même, je pense que je suis inférieur à tous les musulmans parce que je ne sais pas quelle sera l'acceptation de mes actions. Maintenant, concernant les non-musulmans et les animaux, fil ma'al, c'est-à-dire concernant le anjam, concernant le résultat, concernant la finalité. Là aussi, je ne peux pas m'aventurer. Je me considère comme inférieur aux incroyants et aux animaux par rapport à leur fin. Une personne peut être dans l'incroyance, dans le coufre durant toute sa vie, à la dernière instant de sa vie, dernière minute, seconde de sa vie, cette personne accepte l'islam, entre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés sont effacés et cette personne accède au paradis. Et de la même façon, une personne passe toute sa vie dans l'islam, dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la pratique du din d'Allah subhanahu wa ta'ala, arrivé aux derniers instants de sa vie, cette personne quitte ce monde sans iman, et bien toutes ces années de ibadat et d'adoration sont totalement détruites, sont vaines. Et la personne se retrouve dans l'enfer. Donc personne ne sait comment il va quitter ce monde, avec iman ou sans iman. Donc comment pourrais-je me considérer comme supérieur à l'incroyant par rapport à ce moment
de finalité, à cette fin. Je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, je suis supérieur à cet incroyant. Je ne sais pas comment il va terminer sa vie, je ne sais pas comment moi je vais terminer ma vie. Un animal, même les animaux, on a mentionné les animaux, pourquoi un animal? L'animal n'a pas de compte à rendre devant Allah, n'a pas de compte à rendre de ses actions. Un animal a tué un autre animal pour manger, il a fait plein de mauvaises choses, etc. N'a pas de compte à rendre devant Allah. Alors que l'être humain aura compte à rendre devant Allah de chacune de ses actions. Et donc, la fin de cet animal comparée à ma fin, je ne peux pas dire que je suis supérieur à lui. Donc, avoir cette pensée que à l'instant précis, je suis inférieur à tous les musulmans, et à l'instant précis, et concernant la finalité, la fin, je suis inférieur à l'incroyant et aux animaux. Avoir, cette méditation de façon journalière, un instant, une personne fait cette pratique, Allah va amener l'humilité, va tirer l'orgueil du cœur de cette personne. C'est une pratique de méditation et muraqaba, comme on dit, pour pouvoir amener l'humilité et enlever l'orgueil dans le cœur. Et une chose qu'il faut préciser, cela ne veut pas dire que le kufr, le kafir, c'est quelque chose de bien. Non. Ici, il faut bien distinguer quelque chose, c'est que le kufr, l'incroyance, c'est une chose, et l'incroyant, c'est autre chose. C'est-à-dire que le musulman, il est wajib. Il est wajib pour le musulman de détester le péché. Le kufr, l'incroyance, on déteste l'incroyance. On déteste le mal. On déteste l'orgueil. On déteste la jalousie. On déteste le péché. Mais on ne déteste pas le pécheur. Avoir de l'orgueil, ça c'est haram. C'est pire. On ne déteste pas le pécheur, le désobéissant. On déteste la désobéissance, mais on ne déteste pas le désobéissant. On déteste le péché, mais on ne déteste pas le pécheur. Celui qui est dans le péché, on ne doit pas le détester lui-même en tant que tel, sa personnalité, son individu. C'est son action qu'on déteste. Donc lorsque je dis que cette pensée on doit avoir dans le cœur cette pensée que même le kafir, l'incroyant, il est meilleur que moi, ça ne veut pas dire que le kufr, c'est une bonne chose. Non, l'incroyance, c'est détester. On ne doit pas aimer l'incroyance. Mais la personne elle-même, on ne doit pas se considérer supérieur à cette personne parce que si Allah lui donne hidayat à la fin de sa vie, il se peut que cette personne quitte ce monde dans une façon qui soit meilleure que la mienne ou dans un état qui soit meilleur que le mien. Une fois, juste je vais terminer là-dessus, il y avait un imam donc, qui, le jour de Jumu'ah, il était en train de faire le bayan. Avant le Jumu'ah, il faisait bayan. Et là, juste devant lui, premier saf. Juste devant lui, premier saf. Il y avait quelqu'un qui était assis. C'est une histoire qui a été relatée. Quelqu'un qui était assis et qui était habillé d'une façon, par rapport aux autres membres de l'Assemblée, dérangeante. Avec une coiffe de cheveux de façon dérangeante. C'est-à-dire qu'il est vraiment, de façon, on va dire, avec une coiffe de cheveux colorée, habillé d'une façon, pour un jour de Jumu'ah, premier saf devant, c'était vraiment presque de l'insolence. La façon dont la personne était présentée. Alors le imam, il faisait son bayan, et là en même temps, il voit cette personne devant lui. Lui-même, il est un peu agacé dans son cœur. Comment, Masha'Allah, tout le monde est bien habillé, jour de Jumu'ah, etc. Et lui, comment il est totalement hors du lot. On me dit un petit canard noir parmi les autres canards. Il était un peu agacé. Mais il n'a rien dit. Donc il a eu ce sentiment, ce ressenti dans le cœur. Il n'a rien dit à la personne. Lorsque Jumu'ah est terminé, la salat est terminée, le imam, il quitte la masjid. Et là, cette même personne, il court derrière le imam, il vient voir le imam, il dit imam, monsieur le imam, je suis tellement content aujourd'hui, je suis tellement joyeux. Je viens de me convertir à l'islam et c'est mon premier Jumu'ah. Je viens de me convertir à l'islam et c'est ma première prière du vendredi. Je suis tellement
tellement content, tellement joyeux d'avoir fait cette première prière du vendredi. Alors le imam dans son cœur, il a dit, Ya Allah, qu'est-ce que je pensais de cette personne? Mais quel était l'état d'où venait cette personne? Tout de suite, il a demandé pardon à Allah. On ne peut pas juger quelqu'un par son aspect extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que l'orgueil, c'est très subtil, on va pas dire c'est complexe, mais c'est des choses qui peuvent habiter, entrer dans le cœur et pénétrer le cœur sans que l'on s'en aperçoive. Je ne vais pas dire que ce imam, il se considérait supérieur à cette personne, mais imaginons que nous soyons dans la même situation. Il aurait été très aisé pour nous d'avoir cette pensée que cette personne, qu'est-ce qu'il vaut? Moi, je suis meilleur que lui. Donc ça, c'est un élément que l'on doit travailler spécialement durant ce mois de Ramadan, à travers donc les conseils de nos mashayikh, quel type de pensée qu'on doit... C'est un effort à faire à travailler sur soi, c'est-à-dire à provoquer dans son cœur ces types de pensées, de travail spirituel. C'est un travail spirituel Inch'Allah, de mettre en pratique ces conseils. Tous les jours, on essaie d'avoir ces pensées-là, afin de, petit à petit, vous allez voir très rapidement, Allah va enlever dans le cœur la qualité de l'orgueil et Allah va nous élever dans tous les domaines, spirituellement comme matériellement, Inch'Allah. Wa ma tawfiq illa billah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.